Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation, un petit starter pack des accessoires que vous pourrez trouver pour votre modèle Y 2023. Alors, tout de suite, les accessoires sont également compatibles avec le modèle 3, mais pas tous. Comme par exemple le tapis de coffre. Le tapis de coffre n'est pas du tout le même gabarit, donc ça ne sera pas le même. Donc à vous de faire attention sur les différents sites. Je ne vous mets pas de lien sur les sites parce que je ne suis pas sponsorisé ni quoi que ce soit à essayer de vous fourguer des trucs dans des sites à gauche à droite. Comme d'habitude, vous connaissez l'esprit de ma chaîne, donc du coup vous chercherez par vous-même, hein. De toute façon il n'y a pas 50 milliards de sites. Vous avez soit les sites asiatiques, soit les sites qui font du dropshipping, qui achètent en Asie et qui vous revendent 2,5 fois plus cher en France, mais par contre pour le coup vous avez un service client et si jamais ça va pas vous pouvez retourner. Voilà, je vous laisse libre cours à vos goûts et vos envies. Allez, c'est parti pour ce petit déballage d'accessoires. Allez, on va commencer tout de suite par l'extérieur. Donc, l'extérieur, les roues. Les roues, alors, donc les jantes 19 pouces, un Joliver Gemini, moi j'aimais pas trop. Alors, chacun ses goûts, on est bien d'accord. Si vous voulez kiffer, bah, c'est super. Grand bien vous fasse. Moi, j'aimais pas trop. Donc, du coup, je suis parti sur ce modèle-là, de style turbine. Le centre de roue n'était pas fourni avec, d'accord. Je l'ai rajouté moi, mais c'est vraiment plutôt pas mal. L'avantage que ça a, c'est que du coup ça protège votre jante alu. Tous ceux qui ont eu des modèles 3 avant et qui ont fait, qui ont embrassé les trottoirs, j'en fais partie, hein, du coup vont comprendre que là c'est le top. Du coup, parce que l'enjoliveur d'origine arrive pile poil en dessous de la jante. D'accord, donc ça laisse votre jante à nu, c'est-à-dire vu que les pneus ne protègent pas du tout la jante, c'est-à-dire quand vous allez frotter un trottoir en vous garant ou ne serait-ce que même en roulant, bah vous allez voir que pour le coup là c'est plutôt pas mal parce que ça protège tout. Alors à la limite vous bousillez un enjoliveur, c'est pas grave, ça se change, hein. Faut compter aux alentours de à partir de 100 € jusqu'à 200. Ça dépend des boutiques, j'ai pas à vous donner spécialement des boutiques, hein. Vous savez où c'est que vous pouvez trouver ça, hein, soit dans des boutiques françaises qui font pour la plupart du dropshipping, soit sinon directement au pays du soleil levant. Donc du coup voilà, non, moi je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Allez, les coques de rétroviseur maintenant. Alors les coques, moi je les trouve super sympas. Alors j'ai vraiment voulu les prendre sur mon modèle 3, ils étaient couleur carbone. J'ai voulu changer, histoire que ça aille super bien avec le shadowline de la voiture, les poignées de porte, le tour d'aile, voilà. Donc c'est du satiné, voilà. Donc ça va super bien, ça se marie super bien avec. Encore une fois de plus, hein, ça c'est mes goûts, hein, à moi. Donc, mais voilà, j'essaye de prendre un petit peu de recul. Vous voyez, ça rend plutôt pas mal, moi je trouve avec, hein, perso. Donc voilà, forcément il y en a un de chaque côté, hein. Alors ils ont la particularité, ceux-là au final, ils vont par-dessus, hein. J'ai pas enlevé ceux d'origine, hein. Ils vont par-dessus, mais vous voyez, là pour le coup, on voit pas celui d'origine. Il recouvre vraiment bien, d'accord, hein. Il est en dessous là, il est là celui d'origine, au niveau de l'arête. Donc ça fait que ça recouvre bien, c'est plutôt pas mal. Alors ça gêne pas du tout au basculement, hein, quand vous fermez la voiture et tout, hein. C'est super bien fait, franchement, puis ça bronche pas, il n'y a aucun problème. Allez, maintenant je vous montre aussi des fog lights. Alors je les ai payés un peu plus cher parce que bah, forcément je les voulais tout de suite. Donc quand on veut quelque chose tout de suite, hein, on n'a pas bien le choix. Donc voilà. Comptez 90 €. Alors c'est vraiment pas mal. C'est bien fini. Ça met une petite touche de noir que je voulais sur l'avant. Voilà. Donc c'est vraiment sympa. Alors ça se met bien. C'est pareil. C'est en adhésif 3M. Et puis ça rend vraiment plutôt pas mal. Voilà. Et à ça, je compléterai ça par donc du coup toute la lame du bas en noir. Voilà, avec un petit covering. Et ça rendra vraiment plutôt pas mal. Petit dernier plan de loin. Allez, tant qu'on est à l'extérieur, les petites bavettes. Alors les petites bavettes, les voici, les voilà. Est-ce qu'on va bien réussir à avoir quelque chose? Voilà. Donc elles sont plutôt pas mal. Ça dépasse un tout petit peu. Et alors elles sont
elles sont vraiment très... ça passe quoi, parce qu'il y en a des énormes. Hein. Il y en a franchement, on peut faire le Paris-Dakar avec. Celles-ci honnêtement, elles sont petites. Elles font le taf. Alors ça évitera, en fin de compte, que vous ayez des éclaboussures, parce que vous voyez les pneus comme ils dépassent quand même. Voilà, vu que c'est du 255, alors ça évitera d'avoir des éclaboussures sur la peinture. Et voilà. Alors ça c'est surtout valable pour l'avant, parce que l'avant on est bien d'accord. À l'époque, moi c'était un modèle 3 blanc que j'avais. Il fallait voir tout ce que j'avais. Donc à cette partie-là, il suffisait de prendre une petite route un peu dégueulasse. Et donc là, voilà. On le voit, ça dépasse, c'est vraiment sympa. Voilà, et donc ça, pareil, faut compter entre 20 et 50 euros, suivant les boutiques que vous allez y prendre. C'est super facile. Alors je me suis filmé vite fait quand je les ai installés. Donc je vous mettrai ça en incrustation. Donc en fin de compte, vous avez deux petits ergots à enlever en plastique. Simplement un petit outil en plastoc, tac, tac, vous les enlevez, vous les remplacez par ceux d'origine, ils sont un petit peu plus longs. Et voilà, et vous venez y mettre, et ça bouge pas. Voilà. Voilà. Et puis alors c'est un peu souple, hein, c'est-à-dire que si un jour vous montez, vous allez sur un endroit ou un trottoir ou un truc qui touche, ça va pas tout arracher, d'accord? C'est un peu souple et ça c'est vraiment plutôt pas mal. Et maintenant voilà. On passe à l'intérieur. Alors du coup, j'ai mis un petit écran 9 pouces. Ouais. Je vais mieux vous le montrer comme ça. Donc voilà, alors c'est un écran qui permet... d'avoir Apple CarPlay de votre téléphone Apple ou Android Auto avec un téléphone Android. Donc vous allez pouvoir mettre Waze et bien d'autres applications, c'est super sympa. Voilà, vous voyez, vous switchez comme ça. Vous pouvez mettre ABRP si un jour vous ne voulez pas recharger chez Tesla et que la borne n'est pas référencée sur l'écran. Voilà, vous pouvez faire plein de trucs. Alors attention, avis aux puristes. Moi j'aime bien, il y en a ils n'y aiment pas, patati patata. Et comme ma mère m'a toujours dit, quand t'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres. Donc voilà, vous prenez pas, c'est pas une obligation du tout. Ça se monte super bien sinon. On fait passer un petit fil, tac, tout du long de la planche de bord, d'accord. Et sur les modèles Y et les modèles 3 Ryzen, ça vient se brancher juste ici, donc dans le montant de la porte. Alors c'est très très simple à mettre. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur ma chaîne où justement j'avais marqué tout ça. Voilà, j'avais fait une petite vidéo d'installation, alors c'est super simple à faire, et en plus c'était sur un 2021, donc c'était plus compliqué. Là c'est super simple, c'est vraiment très bien. J'ai mis un petit plaquage au niveau de ma console centrale, alors elle est vraiment bien, parce que franchement, ça ne bouge pas. Vous voyez, voilà, enfin je veux dire, il n'y a pas de bruit, ça gêne pas l'ouverture, la fermeture de la trappe et tout, c'est vraiment génial. Vous voyez, elle remonte jusqu'à là. Donc c'est en adhésif, mais c'est un plaquage en plastique dur, hein, d'accord? Voilà, qui vient par-dessus. Ça gêne pas pour la carte de la Tesla, j'ai essayé, il n'y a aucun souci, ça fonctionne bien. L'autre petit truc que je vous conseille, eh ben c'est ça, vous voyez, super bien moulé. Voilà, parce que d'origine c'est comme ça, d'accord? Mais bon, si vous voulez pas abîmer l'intérieur et tout, si vous êtes un peu maniaque comme moi, bah vous mettez ça au final, tac, vous voyez. C'est pas dégueulasse. Si jamais en plus vous avez, vous pouvez mettre une canette ou un truc comme ça. Si jamais ça dégueule, bah voilà, c'est du plastique quoi, souple. Donc ça se nettoie super bien et tout, il n'y a pas de souci. Alors autre petit accessoire, bah les rangements. Bah c'est tout bête, hein. Franchement c'est tout bête, mais regardez, c'est super profond. Vous pouvez rien ranger concrètement parce que sinon c'est un fouillis. Donc voilà, si vous voulez organiser un tant soit peu les choses, vous avez des rangements. Donc vous avez juste à glisser comme ça, vous voyez, donc bah, vous remarquerez que moi le mien il est déjà... Hein. Donc voilà, donc ça c'est le premier truc, ça fait que vous l'avez comme ça, vous avez tous vos rangements, mais si jamais, bah, vous avez juste à faire coulisser comme ça, tranquillement, et puis vous avez le rangement du bas. C'est super sympa. Vous avez la même chose, voilà, pour sous la coudoir, parce que c'est pareil, c'est ultra vaste, d'accord, on peut mettre des bouteilles d'eau et tout, mais pour le coup... c'est un peu ennuyant si on veut ranger plein de choses. Là, c'est pareil, ça vous refait un rangement. Par contre, moins pratique parce que celui-là, bah, y a juste à le tirer et le pousser. Donc, c'est pratique que celui-là, néanmoins, il faudra le soulever. Voilà, si jamais vous aurez accès au truc. Alors là, là, je mets des trucs vraiment que je me sers rarement. Donc, c'est pas gênant. Donc, voilà, ça, c'est pour les rangements. Petit accessoire sympa, bah, c'est ça. Alors, vous avez... Donc en fin de compte, à l'origine, ici sur la voiture, vous avez deux
prise USB-C. Ok, jusqu'à là, rien de compliqué. Par contre, vous pouvez avoir besoin, comme moi par exemple, j'ai un ancien câble, voilà, en USB-A. Voilà, je vais tout ressortir avant de sortir le truc. Enfin, bref, faites-moi confiance. C'est de l'USB-A et je peux pas le brancher là. Alors à moins d'acheter un adaptateur, mais bon, après l'adaptateur, ça va faire un bazar comme ça peut se casser ou quoi que ce soit. Et bah du coup, vous achetez ça. Donc là, vous avez toujours deux USB-C et là, vous avez deux USB-A. Voilà, tout simplement. Donc à mettre, c'est très simple. Vous avez bien compris. À mettre, il suffit de faire comme ça. Tac. Et toc. Alors c'était d'autant plus pratique sur le modèle 3 parce que là donc ça provient de mon ancien modèle 3, donc du coup donc ça monte sur un modèle 3, il n'y a pas de souci, mais là je pouvais brancher une manette et puis je pouvais jouer à la tablette, chose qu'on ne peut pas faire maintenant parce que la data ne passe plus par l'USB-C, elle passe uniquement que par la boîte à gants, et la boîte à gants, on va y venir. Donc la boîte à gants est le fameux système Sentinelle, le système qui permet d'enregistrer quand vous n'êtes pas dans la voiture ou alors quand vous klaxonnez. Voilà, donc on va ouvrir la boîte à gants, petit raccourci, boîte à gants. Donc boîte à gants s'ouvre et voilà ce que j'ai. Alors vous retrouvez une prise USB-A. D'accord, c'est-à-dire une prise d'USB classique que vous avez sur votre ordinateur. Donc là, quand vous achetez la voiture, vous avez une prise USB 128 Go, une petite clé USB Tesla, donc qui vous permettra d'enregistrer les choses. Moi, personnellement, j'ai opté pour un SSD, voilà, parce que plus de place, parce que je me casse pas la tête, parce que alors, bien entendu, quand la clé est pleine, ça réécrase les anciennes vidéos, pour peu que vous ne les avez pas protégées. Et au bout d'un moment, vous allez avoir des vidéos qui vont être écrasées. Si jamais plus tard vous dire mince, j'aurais dû regarder un truc. Enfin bref, moi j'ai pris une grosse contenance. Alors celui-là, je ne me rappelle plus du tout. Ça fait un petit moment que je l'ai. Un T5, ça va être un 1 Tera ou 512, je ne me rappelle plus. Bref, enfin voilà, moi j'ai pris un petit SSD, donc c'est un Samsung. Voilà. Si jamais. Alors c'est pas obligatoire, on est bien d'accord. C'est pareil, moi je vous montre ce que j'ai fait moi. Et donc j'ai pas la parole du bon Dieu, la parole sainte. Après vous faites comme vous voulez. Mais voilà ce que j'ai fait moi. Ça marche très bien et ça permet vraiment de stocker toujours de la vidéo. Comme ça, si vous voulez y revenir plus tard, ou même si vous voulez monter de la vidéo, des fois c'est toujours sympa d'avoir des points de vue de caméra. Donc voilà. Allez, on se retrouve donc du coup à l'arrière. On ouvre la porte, on est à l'arrière. On a le siège qui est ici. On a donc le sol. Et donc ce que vous pouvez voir ici, c'est que du coup c'est de la moquette. Et vu que les portes ne s'ouvrent pas, bon elles s'ouvrent quand même déjà pas mal, vous allez me dire, mais un petit enfant a vite tendance à mettre son pied ici. Voilà, alors s'il y a de la boue, c'est problématique. Voilà, si vous êtes maniaque, pour le coup, ça va poser un souci. Donc, il existe un petit accessoire. J'essaie de poser ma caméra, je vais y arriver un jour. Il existe un petit accessoire, c'est ça. En fin de compte, vous voyez, c'est un plastique qui vient se mettre en lieu et place, tout simplement. Alors, il tient avec des bandes de velcro, pas de trou, pas de vis, pas de colle, on est bien d'accord, c'est du velcro qui va venir s'accrocher à la moquette, c'est très simple. Et pour la mise en place, alors moi je les avais déjà mis en place, mais pour le coup, comme ça, on va faire ça ensemble. Voilà, donc vous tirez votre joint qui est ici, voilà, rien de plus simple, d'accord. Une fois qu'il est enlevé, vous venez, vous placez directement, voilà, directement l'accessoire. Alors il faut le mettre d'abord en haut, voilà. Pour le coup j'avais oublié, et ensuite vous venez l'appliquer, et là ça bouge plus. Et histoire de fignoler les choses, on va remettre le joint. Alors on remet le joint, attendez, je repose la caméra 2 secondes. Voilà, on remet le joint ici. Regardez, non, c'est magnifique. Et là pour le coup, si jamais quelqu'un met son pied ici, et simplement un petit coup de lingette quand vous nettoyez votre voiture et c'est bon. À ça on peut associer aussi soit un vinyle ou un PPF, ou alors une plaque avec marqué Tesla. Bon, les plaques avec marqué Tesla, machin modèle Y, ça va être trop petit. En fin de compte ça sera joli mais ça servira à rien. Il faudrait mieux mettre un PPF qui va venir ici. Alors pour pas vous ruiner, achetez simplement un rouleau de PPF et vous le faites vous-même. Vous coupez 40 cm, vous le mettez là, un transparent, ne vous cassez pas la tête. Et là voilà, c'est ce que je vais faire moi. Allez, j'ai voulu filmer ça, alors c'est un peu dur.
pouvez voir, c'est carrément une bande, hein, une sorte de sky, d'accord. Et bah du coup c'est juste mis avec des velcro, hein. Tout ça c'est du velcro sur votre moquette d'origine, tout du long de la voiture, d'accord. Donc vous mettez ça comme ça, vous voyez, tout du long, et la moquette d'origine de la voiture par-dessus, d'accord. Et voilà, ça fait que même les gens avec les pieds ne pourront pas salir cette partie-là. Donc c'est plutôt pas mal. Ça c'est vraiment si vous êtes maniaque, d'accord. Comme ça pour le nettoyage, bah du coup c'est tellement plus facile. Ça tient à scratch. Pas de trous, pas de vis, pas de bazar. Et puis ça baille pas. Voilà. C'est pas dégueulasse quoi en soi. Vous voyez ici. Bah, ça finit bien. Alors voilà, c'est comme ça. Soit, parce que vu qu'ici, forcément, j'ai rajouté mon plastique. Donc automatiquement, il ne peut pas venir coller là. Donc sinon, il existe simplement de l'adhésif velcro que vous avez ici. Donc vous mettez ça et tac, comme ça, bah, il sera. Voilà. Pire des cas, mais j'avais pas ça. Il n'y avait pas de mercerie ouverte quand j'ai installé ça. Donc on fera la prochaine fois. Et bah du coup on se retrouve à l'arrière et vous voyez où je veux en venir. Du coup vous avez le siège bébé, siège enfant, et vous avez votre siège. Et donc pour éviter du coup de salir les plastiques, alors ça reste du plastique hein, quand même, mais bon pied avec gravillon dans les chaussures, bah, ça va marquer. Tandis que donc ça voilà, c'est une petite entre guillemets housse, je ne sais pas si on peut dire housse, un tablier on va dire en quelque sorte. Alors c'est pas les plus beaux parce que ça c'est pareil, c'est de mon ancienne voiture. Donc ils en ont fait des mieux maintenant qui s'intègrent vraiment et on peut même choisir alors faut être suicidaire hein, pour prendre du blanc à l'arrière, mais pourquoi pas, admettons. Donc ça se met comment? Ça se met super simple, vous voyez, vous ouvrez comme ça et vous avez simplement une petite tétine hop à coincer et pas derrière ici où j'ai mon doigt. Vous voyez, vous faites ça là et vous tournez la tétine simplement. Et donc vous vous rappelez, il y a des aumônières où on peut mettre par exemple un gilet ou quoi que ce soit à l'arrière du dossier du siège d'origine. Et bien là pareil, vous avez des aumônières. Et donc ici et là, il y a une sorte de pince qui vient se fixer derrière l'aumônière. Voilà, tout simplement. Et en dessous, deux petites ficelles avec crochet, clac, pour mettre en dessous sur la ferraille du siège. D'accord, pas sur les câbles, hein, sur la ferraille. C'est vite fait, hein, même sans regarder, vous touchez, hop, vous le mettez. Voilà, et puis ça se fixe de chaque côté. Voilà. Et puis le dernier petit accessoire, voilà, l'accessoire qui vous permettra de faire des grands voyages tranquillement. Le support de tablette. Alors bien sûr, il s'oriente comme ça ou il s'oriente dans l'autre sens, voilà, portrait ou paysage. C'est vous qui voyez, c'est pas un souci. Donc dessus, moi j'ai mis un iPad mini sans problème et je suis monté jusqu'à un iPad 11 pouces Pro. Donc pas de problème. Voilà, vous voyez, ça se tourne comme ça, tac, ou ça se tourne comme ça. Et après vous avez une molette, je vais vous l'enlever. Là, tac, vous avez une molette derrière, voilà, pour serrer. Pour le coup, alors, vous voyez, c'est une sorte de pince, et qui vient se mettre ici. Voilà, là vous avez les attaches de la protection, d'accord, qui est déjà bien sale. Et là, bah, vous mettez la pince. Alors, ça a le mérite de ne pas laisser de traces, d'accord. Ça ne bouge pas. Et ce qui est vraiment pas mal, une fois que vous la mettez, c'est que moi, du coup je vais vous montrer sur celui-là, c'est plus pratique. Quand je mettais donc la tablette ici, je faisais passer les fils derrière, donc c'est caché. Hop, 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 je le faisais sortir juste là. Et j'avais acheté un coudé. Comme ça, avec les pieds, ça risque pas d'y entraver, de casser le port. Donc un câble coudé USB-C et je fais passer directement là-dedans. Et hop, et comme ça, votre enfant, ça lui permet de regarder la tablette tranquillement, sans besoin de charger, sans besoin de quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment plutôt pas mal. Après, vous avez des systèmes d'écran qui se met ici. On se branche là, hein, en dessous c'est juste un cache, c'est vraiment très simple à monter, j'ai beaucoup hésité pour le modèle Y. J'ai failli acheter, du coup j'achète pas, alors peut-être que j'achèterai, on verra, mais là pour l'instant c'est pas l'ordre du jour, parce qu'au final on peut régler la ventilation, tout, mais c'est un peu nul dans le sens où les gens ne peuvent pas mettre la ventilation, il faut d'abord que moi je la mette sur la tablette là-bas. Sinon elle ne sera pas là. Donc en fin de compte c'est nul. Juste en fin de compte ça fait un écran. Alors je sais pas si regarder l'écran en penchant la tête vers le bas, ça donne pas le mal de mer. Donc voilà, pour l'instant je reste avec mon petit support. Voilà, ça vaut 20 balles. Et puis c'est quand même costaud hein, parce que j'ai gardé un bon moment. On a fait des grands trajets hein. Sur ma chaîne vous verrez j'ai fait France-Portugal 1500 km. Donc moi j'habite dans le milieu de la France.
Donc pour le coup ça n'a pas bronché hein, le truc, hein. Vraiment, c'est vraiment très très bien. Allez, maintenant le petit tapis de coffre. Alors tapis de coffre, bon ben c'est ce que c'est quoi. C'est pas un tapis de coffre bien cher, il vaut 30 €. Hein. Donc du coup je l'ai acheté sur un grand site d'enchères. Voilà, hein, vous reconnaîtrez. Bon, mais ça fait la blague, ça évite que ça salisse le coffre. Il y a des petits rebords, ce qui fait qu'au pire des cas, ça va pas aller dans les trous. Mais je le trouve vraiment très très fin. Donc si vous pouvez en prendre un mieux, à la limite, c'est pas plus mal. Mais voilà, il a le mérite d'exister, quoi. Et c'est parti pour les accessoires que j'ai toujours. Alors je les ai toujours eu avec modèle 3, maintenant modèle Y. Les accessoires que je vous conseille. Donc déjà premièrement la petite valise, ça vaut une vingtaine d'euros. C'est une valise pour mettre des mèches. Voilà, si jamais vous crevez, alors je m'en suis déjà servi. Pas pour modèle Y ni modèle 3, pour voiture thermique, mais c'est pareil, hein, une Tesla reste une voiture classique avec des pneus classiques, somme toute. Donc voilà, vous avez tout un kit. Donc là, la petite pince pour par exemple enlever le clou. Après, vous avez ça pour pouvoir agrandir le trou. Vous mettez votre mèche ici, clac clac, mettez un petit peu de lubrifiant, et hop, vous y enfoncez, vous tournez, la mèche reste et vous prenez le petit cutter qui est ici et vous coupez la bandelette qui reste. Terminé, franchement, c'est génial. Bref, je vais pas vous faire un tuto là-dessus. Vous êtes assez grand. Ensuite, bah forcément, qui dit crevaison, dit gonfleur. Alors tout le monde vous le présente. Moi, ça fait un moment que je vous le présente, les amis. Ça, c'est la V2. C'est le 1S. Donc, c'est-à-dire simplement, par rapport à l'autre, c'est que c'est un port micro USB. USB-C, pardon, je dis n'importe quoi. La version normale est micro USB et celle-là, c'est USB-C, le 1S, d'accord? Donc ça se situe comme ça. Vous allez mettre ça sur votre valve de pneumatique. Vous réglez directement là. Bon, là, c'est en PSI, mais vous mettez en barre. Et puis voilà, vous gonflez votre pneu. C'est super pratique. Franchement, c'est génial. En plus, vous avez des accessoires ici. Bon, c'est par exemple, vous avez un petit truc pour gonfler les petites vannes de vélo, voilà, vélo de route par exemple, et vous avez aussi également l'embout pour pouvoir gonfler les matelas pneumatiques, les jouets des gamins, les ballons et tout, c'est vraiment très très pratique. Et ensuite, bah, alors ça franchement, il faut vraiment que vous l'ayez avec vous, c'est les pads. Alors soit ça existe bien présenté comme ça avec une petite valisette, hein, vous payez la valisette forcément, on est bien d'accord, soit sinon c'est présenté dans un sac classique. Donc voilà, c'est des patins en caoutchouc, ce qu'il y a de plus classique. Aux quatre coins de votre voiture, vous avez des trous. Donc vous enfoncez ça, clac, en dessous, ça va tenir avec le joint torique, ils vont tenir. Et après le gars va soulever avec les bras pour soulever votre voiture et changer les roues par exemple, changer les pneus et compagnie. Il faut vraiment avoir ça parce que s'il pose directement le bras, ça risque d'abîmer votre batterie. Et là, pour le coup, ça ne sera pas garanti par Tesla. Donc ça coûte 20 et quelques euros. Bah, je vous conseille d'y avoir, hein, c'est toujours sympathique. Je les ai prêtés à quelqu'un de ma ville, voilà, qui avait fait un appel au secours sur Facebook. Et au Noroto de chez nous, bah, ils n'avaient pas ça pour changer les pneus. Donc voilà, donc je lui ai été lui emmener. Il était bien content. Puis moi aussi, ça a permis de partager un petit peu. Voilà, c'est vraiment des accessoires qui ne valent pas cher. La pompe, vous en avez pour une 30-35 euros. C'est toujours en promotion, ça. Donc voilà, sachant que vous ne pouvez pas un ancien modèle, hein, c'est pas grave. Et puis vous avez les mèches aussi. Donc vraiment, c'est les trois trucs que vous devez avoir dans votre coffre arrière, dans votre soute en dessous. Voilà. Et voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. Alors bien sûr, j'aurais pu vous montrer encore plein d'accessoires, j'aurais pu en acheter encore beaucoup plus, on peut en acheter toujours plus, il y a encore 50 000 trucs, des petits trucs en plastique qui viennent protéger au niveau du frunk, à l'avant, les évacuations, pour pas qu'il y ait de la saloperie des feuilles et compagnie qui aillent et boucher les trous d'évacuation d'eau. Il y a plein de trucs encore, il y a des trucs un peu useless, il y a des trucs pourquoi pas, mais bon, on peut pas tout installer dans la vie. Donc voilà, je vous ai montré vraiment les principales, vraiment les accessoires qui vous permettent, un, de ne pas abîmer la voiture, deux, de vous accompagner avec vous dans vos trajets de manière sécure, et puis un peu de mettre un petit peu une petite touche de gaieté. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!